Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore une vidéo on spécial action. Alors dans cette vidéo, j'ai testé les moules à gâteaux dans le air fryer. Alors vous m'aviez posé la question, il y avait quelques abonnés qui m'avaient posé la question si j'avais testé les moules à gâteaux au air fryer. Et bien franchement, j'ai été agréablement surprise de la cuisson au air fryer avec ces moules à gâteaux. Donc on va voir ensemble. J'ai même filmé la recette parce qu'à chaque fois on me pose la question des recettes, donc j'oublie à chaque fois. C'est pas que j'oublie, mais pour éviter que la vidéo soit longue, j'évite de mettre la recette. Mais là, donc les recettes, elles sont très rapides, faciles à faire et franchement, la cuisson au air fryer, c'est top. Et pareil, donc j'ai testé aussi la cuisson au air fryer des contenants alimentaires, là vous savez, des Tupperware alimentaires. Donc là, j'ai fait une lasagne, je vous montre. Donc pareil, on va voir la cuisson au air fryer et tip top, franchement, agréablement surprise aussi. Et on va aussi faire un petit test. Donc j'ai acheté pour mon fils le blender, c'est un petit blender tout petit, voilà. On va faire le test et on va voir ensemble. Alors avant de commencer, pareil, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, likez la vidéo, commentez et je vous montre en image mon petit haul de... Alors déjà, je vais faire le démoulage. Donc avant de montrer la recette, alors regardez le cake, comment il se démoule facilement. Regardez. Alors, je vous montre en même temps la cuisson. Donc, pour info, je l'ai imbibé de sirop. Voilà. Donc, si vous voulez imbiber votre cake de sirop, vous pouvez quand il est chaud. Voilà. Et regardez la cuisson. Je vous montre. Franchement, les cakes au air fryer avec le moule de chez Action. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à une cuisson comme ça, à une rapidité comme ça. Mais franchement, regardez. Voilà. Très bon cake. Et ce qui est bien dans ces cakes, c'est que vous pouvez mettre un film plastique, plastifié, vous savez, les films alimentaires, et le mettre au frigo et dans la semaine, le sortir pour le petit déjeuner ou les goûters. Donc, j'aime bien, c'est tout petit, voilà, tout petit, tout mimi. Ensuite, donc pareil, hein, donc j'ai fait des petits cakes marbrés et j'ai même pas beurré. Regardez le démoulage. Bon, c'est un petit peu gonflé. Donc, vous allez voir la recette. Alors, je ne sais pas si ça se pose comme ça, franchement, ou si ça se pose comme ça. Mais bon, et ce qui est bien dans ces petits moules, c'est que ça ne prend pas de place. Regardez, là, j'en ai 4. 2, 4, 5, j'en ai 5. Regardez, ça prend vraiment, vraiment pas de place. Les moules aussi, ceux-là aussi, ne prennent pas de place. Voilà, donc là, j'en ai plusieurs. On va en manger quelques-uns et le reste, c'est au congélateur. Dans la semaine, on va les sortir. Alors, pour le blender, donc pareil, hein, je l'ai acheté chez Action. Je vous mets le prix sur le côté. Et donc, pour les fruits, donc je vais prendre des fraises et j'ai pris des fraises congelées. Voilà, donc elles sont congelées. Comme ça, on pourra tester la puissance du blender. Une banane, bien sûr, hein, pour un milkshake, une banane, des flocons d'avoine et bien sûr du lait.
sans oublier un petit peu de sirop ou de miel hein, si vous avez. Alors, je rince le bol, enfin le verre. Et pour info, hein, c'est pas du verre, c'est du plastique. Voilà, donc je pensais que c'était en verre, j'avais même pas lu. Donc c'est du plastique. Hein. Voilà, donc je rince le bouchon. Alors, la machine, elle est de couleur grise. Vous avez un bouton ici pour démarrer. Et je la trouve assez design quand même. Alors, j'ai bien fermé. Je ferme comme ça. Voilà, donc il est bien fermé. Alors, si j'enlève mon doigt, ça s'arrête. Donc, pas mal la sécurité. Hein. Voilà. En plus, mon lait, il n'était pas frais, mais grâce aux fraises, le jus est très très frais. Voilà ce que ça donne en même pas 30 secondes. Je vais le refaire. Hein. Je l'ai bien mis. Non, je l'ai mal mis. Ah oui, vous avez une petite flèche ici. Voilà. Alors, je vais juste le mettre dans le verre pour qu'on puisse voir si tout a été mixé. Franchement, nickel. Hein. Je ne vais pas tout mettre, juste pour vous montrer que vous avez un bouchon ici pour pouvoir le prendre à emporter. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous avez deux bouchons. Donc, pour filtrer, hein, s'il y a des grumeaux ou s'il y a des morceaux de fruits, voilà, ou vous le buvez comme ça, vous pouvez le boire comme ça, ou j'ai changé de... Non, j'ai pas changé de... Voilà, ou comme ça. Voilà. Alors, je vais quand même tester là, le bouchon, voir ce que ça donne. Si... Alors, je sais pas comment ça se passe. Ah oui, faut appuyer ici. Ouais, je pense qu'il faut appuyer. Hein. Alors, je vais tester. Oui, oui, ça marche. Donc, voilà. Donc, voilà pour le test du blender. Alors, concernant les contenants en verre, alors moi, j'ai pris deux petits carrés, comme ça. Sinon, vous aviez plusieurs formes et plusieurs dimensions différentes. Il y avait des formes rondes et des formes rectangulaires. Il y avait des petits, des moyens et des grands. Donc, moi, j'ai pris des petits, comme ceux-là. Voilà. Et pareil, hein, je l'ai fait au air fryer. Et donc, je voulais juste vous montrer la cuisson au air fryer. La lasagne, elle est bien cuite. Je vais prendre un petit bout. On va voir l'intérieur de la lasagne. En tout cas, elle a l'air délicieuse. Bon, je vais essayer de la prendre. Regardez.
Donc, si vous avez pas le temps, vous faites une petite lasagne dans des petits contenants comme ça, de chez Action. Vous mettez ça 10 minutes à 12 minutes au air fryer. Franchement, tip top. Pour la recette des cakes, j'aurai besoin de 4 œufs, 150 g de sucre en poudre, 100 g de crème liquide, 30% de matière grasse, 150 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 6 g de levure chimique et 80 g de beurre fondu. Je prends mon saladier. Donc pareil, hein, c'est le saladier de chez Action. Donc je casse mes 4 œufs, je mets le sucre en poudre, une petite pincée de sel, je mélange bien. Vous rajoutez la farine, la poudre d'amande, la levure chimique, le beurre fondu et la crème liquide. Et vous mettez un petit peu de vanille ou ce que vous voulez, du citron, du jus de citron. Comme vous voyez, je n'ai pas beurré les moules, il n'y a pas besoin de beurrer les moules. C'est anti-adhésif, ça ne colle pas. Donc moi j'ai posé 6 moules à cake, mais ça, avec les mesures que je vous ai données, ça m'a fait 4 moules à cake. Et si vous voulez faire que 2 moules à cake, vous divisez toutes les mesures que je vous ai données tout à l'heure. Vous mettez bien du beurre hein, par-dessus. Et on va mettre au air fryer. Donc j'avais déjà préchauffé mon air fryer. Je mets cuisson gâteau. Je vais mettre 160 degrés pour les 2 bacs. Une douzaine de minutes. « 12 minutes plus tard, regardez le résultat. Regardez-moi ça. Donc là, je me suis un petit peu brûlée parce que c'était chaud. Mais regardez. Une tuerie. Et en plus, c'était trop bon. Alors, si vous voulez imbiber de sirop vos cakes, vous mettez 50 g d'eau et 70 g de sucre. Et un petit peu de vanille ou du citron si vous voulez. Donc moi, pour ma part, j'ai mis de la vanille. Vous portez à ébullition. Et une fois que les cakes sortent du four, vous prenez un petit pinceau et vous imbibez.
pour les cakes marbrés, j'aurai besoin de 3 œufs, 100 g de sucre, 100 g d'huile, 240 g de farine, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 100 g de beurre, un yaourt nature et du cacao qu'on va mélanger dans le deuxième saladier. Alors, je prends mon premier saladier et je vais casser mes œufs. Je vais mettre les 100 g de sucre, d'abord le sucre vanillé, les 100 g de sucre, je mélange bien. Je mets les 100 g d'huile, le lait, le yaourt, et je vais mettre ma farine et mon sachet de levure chimique. Je vais partager ma préparation. Je fais 2 tiers pour le côté nature et 1 tiers pour le côté cacao. Donc pareil, hein, les moules, il n'y a pas besoin de les beurrer. Là, c'est tip top, hein, les moules de chez Action, il n'y a pas besoin de les beurrer. Donc je prends une cuillère et je commence à mettre la préparation nature. Ensuite, je mets le chocolat. Je prends un cure-dent et je fais quelques mouvements histoire d'avoir un petit effet marbré. Ensuite, je remets de la préparation nature et je refais la même chose avec mon cure-dent. Donc je fais des mouvements pour que ça fasse un petit côté marbré avec le cure-dent. Voilà, donc je fais la même chose pour les autres moules. Et donc la préparation que je vous ai donnée, donc les mesures que je vous ai données, là j'ai pris 4 moules, mais j'ai dû rajouter 2 autres moules. Donc ça m'a fait 6 moules au total. Donc si vous voulez faire une préparation avec moins de moules, vous divisez par 2. Ensuite, je mets au air fryer. Voilà, donc là j'en ai mis 2. 2 à droite, 2 à gauche. J'avais déjà préchauffé le air fryer. Au préalable, il faut toujours le faire. Donc, je mets à 160 degrés, cuisson gâteau. Donc, à droite 160, à gauche 160, pendant une douzaine de minutes. Pareil, donc on va voir le résultat. Regardez-moi le résultat au bout de quelques secondes, enfin, au bout de quelques minutes, pardon. Regardez la cuisson. 12 minutes. Vous n'avez pas besoin d'allumer un grand four pour faire des petits cakes comme ça. Alors pour la lasagne, j'ai pris la pâte de lasagne de chez Lidl que j'ai acheté. Donc une feuille me fait un pot comme ça. Donc que je découpe, je l'ai découpé en 3. Je vais la découper en 3. Donc là j'ai mis un petit morceau. Je mets ma viande hachée, un petit peu de béchamel, c'est de la béchamel
faite maison, du gruyère et je continue. Donc là, je découpe ma feuille de lasagne. Donc je vais remettre de la viande hachée, de la béchamel, du gruyère râpé. Et par en haut, je vais mettre juste de la béchamel et du gruyère râpé. Alors pour info, donc c'est une feuille pour un pot. Donc là, je mets de la béchamel et du gruyère, histoire d'avoir un côté croquant. Je mets pareil, regardez, donc les pots en verre sont rentrés dans le air fryer. Donc si vous avez un air fryer rond, vous pouvez acheter les pots ronds. Donc là, j'ai mis cuisson viande poulet. 25 minutes de cuisson à 200 degrés. Voilà le résultat. Franchement, elle était très bien cuite. Donc vous n'avez pas besoin d'allumer un grand four pour faire des petites parts de lasagne comme ça. Voilà, voilà les amis. Alors j'espère que ma vidéo haul test de chez Action vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, m'envoyer un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne hein, si c'est toujours pas fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.